Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de la maladie de cœliaque, encore très peu connue, en collaboration avec des futures infirmières de l'ENALUX, Camille et Amélia. Bonjour, moi c'est Amélia. Moi, c'est Camille. Alors la maladie de cœliaque, c'est une intolérance au gluten. En fait, il va faire une désaltération des muqueuses de l'intestin, ce qui va provoquer plusieurs symptômes. Ça peut donner des ballonnements, des nausées, des vomissements. À un certain stade de la maladie, ça peut même arriver d'avoir des problèmes neurologiques. Ou sinon, ça peut aussi provoquer de l'anémie, des carences en vitamine K, de l'atteinte cutanée, particulièrement sur les articulations, beaucoup de fatigue et chez certaines personnes une perte de poids. Donc, tu nous expliquais en amont que ta sœur avait justement cette maladie de cœliaque. Qu'est-ce que c'est dans la vie de tous les jours d'avoir la maladie de cœliaque? Comment tu la vois en fait? C'est un peu compliqué parce qu'au début, quand on sait pas ce qu'on a, on se pose beaucoup de questions parce qu'en fait donc il faut savoir que ma petite sœur a beaucoup d'allergies alimentaires, donc tout ce qui est fruits à coque, elle est un peu intolérante au lait, aux œufs. Donc en fait, c'est des symptômes qu'elle avait régulièrement, notamment, beaucoup, beaucoup, beaucoup de diarrhée. Et à un moment donné, elle en a parlé à son médecin parce qu'elle fait partie d'une étude, médicale pour, la désensibilisation aux fruits à coque et elle lui a conseillé en fait, pendant un mois de noter tous les jours ce qu'elle mangeait. Quand elle a ramené ce «listing» entre guillemets, d'aliments, l'allergologue, a dit: «Bah, en fait, tu es juste intolérante au gluten, quoi». Donc elle l'a envoyée chez, un gastro-entérologue qui lui, lui a fait, une gastroscopie et une, colonoscopie. Ils se sont rendus compte qu'elle avait les parois de les muqueuses des parois de l'intestin toutes, abîmées et c'est de là qu'ils ont vu, qu'elle avait effectivement une intolérance, au gluten, donc la maladie cœliaque. Et donc, c'est vrai que la maladie de cœliaque, du coup, c'est une intolérance à la protéine de gluten. Et ça doit faire un choc quand même de l'apprendre parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, le gluten, on le retrouve partout, même parfois légèrement caché. Et donc, qu'est-ce que ça fait? Enfin, comment elle a reçu cette information et à quel point ça a changé vos alimentations? Ça a quand même changé vachement fort notre, façon de manger parce qu'en fait donc, le gluten, on le retrouve dans le blé, dans l'orge, dans le seigle, donc autant dire dans pratiquement tout. Ça a été très compliqué, de devoir, pallier à ça. On est quand même beaucoup avec elle dans le sens où on mange tous la même chose et elle ne se sent pas, exclue. Est-ce que mentalement, on peut voir aussi que ça a changé quelque chose chez elle? Par exemple, de se dire: «Oui, je peux pas manger comme les autres, je peux pas sortir comme je veux, je peux pas aller au restaurant que je veux». C'est vrai que donc ma sœur, elle a 15 ans, elle a appris ça, elle en avait 12 ou 13 et ça a quand même été un choc parce qu'elle s'est dit: «En fait, je peux déjà rien manger et là, on me retire encore une panelle d'aliments» et elle s'est juste retrouvée un peu démunie et c'est vrai que ça a été très difficile au début, elle s'est un peu renfermée sur elle-même au final. C'est frustrant pour le patient au début quand, il doit adapter toute son alimentation et cetera, mais bon, c'est bien pour lui, c'est bon pour lui. Mais pour les autres, en sachant que chez moi, par exemple, ma maman, elle commence pas à faire, 10 plats différents, pour tout le monde, pour faire en fonction de tout le monde, donc on mange tous la même chose. C'est quand même frustrant au départ de se dire: «Moi j'aime pas ça, je dois quand même manger ça, mais moi j'ai rien». Quelque chose de très important dont on parle de plus en plus, c'est l'éducation aux patients. Donc ça veut dire qu'en fait, on explique aux patients ses contraintes, mais aussi comment ça se passe. Donc on vulgarise pour qu'ils puissent bien tout comprendre. Donc une fois que le patient il comprend tout ça, il y a un travail qui se fait en collaboration, donc notamment avec le médecin, où il va avoir un régime plus adapté parce que comme Amélie a expliqué, il y a vraiment énormément d'aliments qui contiennent du gluten, donc on doit faire beaucoup de restrictions. Après maintenant, il existe par exemple des pâtes sans gluten. Bon, ça a un autre coût et un autre goût. Donc notamment, il existe des aides financières de la mutuelle pour aider le patient à pouvoir vivre surtout dans cette économie et se nourrir comme il faut. Et une fois que le régime est mis en place, que le patient a l'air de quand même bien s'y être adapté, il va consulter un gastro-entérologue et là, ça va vraiment parler des pour et des contre et de ce qu'il a facile, de ce qu'il a difficile, de ce qui peut pas se passer, etc. Souvent, ce qu'on voit, c'est une amélioration des signes et symptômes et une amélioration de la qualité de vie, tout simplement, de la personne qui est touchée par cette maladie.
Est-ce que c'est plus grave d'avoir une allergie qu'une intolérance ou est-ce que c'est la même chose? En fait, une intolérance, ça veut vraiment dire qu'on ne tolère pas. Donc, notre corps va vouloir expulser l'aliment ou le nutriment qu'on a mangé et on ne garde pas en nous. Et ça a besoin de sortir. Alors, oui, évidemment, l'allergie, là, c'est vraiment. On ne peut pas, notre corps réagit, on gonfle, on a des rougeurs. Vraiment, c'est pathogène. Donc, ça veut dire que c'est mauvais pour l'organisme. Merci beaucoup les filles pour vos informations. À savoir que ce serait environ 1 à 2% en Belgique de personnes touchées par cette maladie, c'est-à-dire 1 à 2 personnes sur 100.